Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Hikmet Allah et active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui nourrit l'âme et rapproche ton cœur d'Allah. Il y a des moments où le cœur devient lourd, des nuits où les larmes coulent en silence, des journées où tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, tu te sens brisé. As-tu déjà ressenti cela? Cette sensation d'être seul face à un problème qui semble plus grand que toi? Cette peur que personne ne comprenne ce que tu traverses. Aujourd'hui, nous allons parler d'une doua pour une aide immédiate d'Allah. Pas une simple invocation répétée mécaniquement, mais un cri du cœur, un appel sincère qui traverse les cieux, quand la détresse devient une porte. Il y a une histoire que beaucoup connaissent, mais que peu méditent profondément. L'histoire du prophète Yunus, paix sur lui, enfermé dans l'obscurité, dans le ventre d'un poisson, sous la mer, dans la nuit, 3 couches de ténèbres. Et pourtant, c'est là que la lumière est descendue. Allah nous rapporte son invocation dans le Coran. Il n'y a point de divinité à part toi, gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, verset 87. Regarde bien cette doua. Il ne demande pas directement « Sauve-moi ». Il reconnaît Allah. Il glorifie Allah. Il reconnaît ses propres erreurs. Et Allah dit ensuite « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Sourate Al-Anbiya, verset 88. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ce verset n'est pas seulement une histoire, c'est une promesse. Alors pose-toi cette question. Quand tu es dans la détresse, est-ce que tu cries vers les créatures ou vers le Créateur? La doua qui ouvre les portes fermées. Il existe une invocation simple mais puissante. Allahumma rahmataka arju, falatakilni ila nafsi tarfata ayn, wa aslih li sha'ni kulla, la ilaha illa ant. Ô Allah, j'espère ta miséricorde. Ne me laisse pas livrer à moi-même ne serait-ce qu'un instant, et améliore toute ma situation. Il n'y a de divinité que toi. Imagine, si Allah te laisse à toi-même une seule seconde, sans sa protection, sans sa guidance, sans sa miséricorde, que deviendrions-nous? Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Il lui suffit. Pas « il l'aidera peut-être », pas « il verra ». Non, il lui suffit. Alors pourquoi doutons-nous encore? L'aide descend quand le cœur se brise. Parfois, l'aide immédiate ne signifie pas que le problème disparaît en une seconde. Parfois, l'aide est une paix soudaine, un apaisement inexplicable, une solution qui apparaît là où tu ne regardais même pas. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Tu cherches la tranquillité dans les gens, dans les messages, dans les distractions. Mais ton cœur a été créé pour être apaisé par son rappel. Il y a des personnes qui ont touché le fond. Maladie, dette, trahison, solitude. Et au moment où elles ont levé les mains avec sincérité, en disant « Ya Allah, je n'ai plus personne sauf toi », c'est là que tout a changé. Pas toujours à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur d'abord. La clé de l'exaucement. Nous voulons une aide immédiate. Mais sommes-nous prêts à revenir immédiatement vers lui? Allah dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset est direct, clair, puissant. Mais l'invocation doit venir d'un cœur présent. Pose-toi ces questions. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour pour Allah? Quand as-tu invoqué sans regarder l'heure? Quand as-tu parlé à Allah comme on parle à celui qui voit tout, entend tout? C'est tout. La doua pour une aide immédiate n'est pas une formule magique. C'est une connexion, un cœur sincère, une confiance totale, une certitude qu'Allah est plus proche de toi que ta propre détresse. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Il est tout proche, pas loin,
pas inaccessible, pas distant, tout proche. Peut-être que tu regardes cette vidéo en ce moment précis parce que tu traverses quelque chose. Peut-être que ton cœur a besoin d'entendre ceci. Ton épreuve n'est pas un abandon, c'est une invitation. Une invitation à lever les mains, à purifier ton cœur, à revenir. Ce soir, avant de dormir, fais 2 raka'as, prosterne-toi, et dis avec ton cœur, « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ayn. » Répète-les avec conviction, et fais confiance. Parce que celui qui a sauvé Yunus dans les profondeurs de l'océan, celui qui ouvre les portes impossibles, celui qui entend même le murmure silencieux de ton cœur, c'est ton Seigneur. Qu'Allah apaise vos cœurs, exauce vos invocations et vous accorde une aide rapide et bénie. Amin.